regard n'est plus assidu que celui de ceux qui vous envient ou vous dédaignent. Chaque pas que vous gravissez ébranle leur certitude, chaque réussite trouble leur sommeil et attise en eux un feu amer qu'ils peinent à contenir. Offrez-leur alors non pas la déchéance qu'ils espèrent, mais l'élévation qu'ils redoutent. Répondez à leur attente non par la disgrâce, mais par une éclatante ascension, celle d'une âme qui, loin de vaciller sous le poids du mépris, se dresse avec une noblesse inébranlable. Car le plus beau des triomphes n'est pas d'écraser ses détracteurs, mais de briller d'une lumière que nul ne saurait éteindre. Mais prenez garde, c'est précisément lorsque votre éclat dérange que le péril se tapit dans l'ombre, patient et insidieux. Soyez lucides, vigilants en toutes choses, même dans les gestes les plus anodins, choisir où vous asseoir, où boire et où manger, avec qui échanger des paroles sincères et fécondes, n'a rien d'anodin lorsque l'on marche sous le regard des envieux. Car la grandeur ne réside pas seulement dans la conquête, mais dans l'art de la préserver face à ceux qui rêvent en secret de la voir vaciller. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques à découvrir juste un instant juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Affaire Pierre Urbain dans Ivor, le procès va au-delà du 14 mars ». Le Canard précise que le procès de la disparition depuis 2010 du compatriote Urbain Pierre dans Ivor va au-delà du 14 mars 2025 prévu pour son épilogue. Face à la densité du dossier, le président de la Cour a pris une ordonnance
pour proroger la session criminelle en cours. Il faut souligner que ce dossier appelle à la barre des personnalités et pas des moindres. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur les quelques jours d'audience au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Les détails à la page 3 de la livraison de ce vendredi. On lit également à la une de l'informateur de ce matin. Visite des maires à la zone industrielle de Glodjigbe. Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin en qualité de maire de la ville de Cotonou, et ses pairs félicitent le président Patrice Talon pour les prouesses. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, diplomatie. Le Bénin reçoit 10 nouveaux ambassadeurs. Ils ont présenté leur lettre de créance ce 13 mars 2025. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, police républicaine, les congés à nouveau autorisés par le directeur général de la police républicaine. À l'oreille droite, journal école, soutien du pouvoir aux pèlerins, des citoyens appréciant, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Parakou. La Nation consacre sa manchette du jour à la remise de lettres de créance au chef de l'État. 10 nouveaux ambassadeurs s'installent. L'album photo est mise à la une pour illustrer le titre dans l'article et l'album photo également sont à retrouver aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, 16 royaumes reconnus au total au Bénin. Fraternité à présent, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, la large majorité des députés approuve la quintessence de la loi sur la base de la période avant la colonisation. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, visite des maires à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, et ses pairs félicitent le président Patrice Talon pour sa vision éclairée. On peut lire également à la une de Fraternité de ce vendredi, 3e jour d'audience de l'affaire Pierre Urbain d'Anivor, l'expertise médico-légale et les divergences sur la découverte du téléphone de la victime. L'article qui fait le point est à lire à la page 7. Le matinal ce matin manchette parle du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. L'intégralité de la loi adoptée est à lire dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, le Canard mentionne 5 points. En premier, 16 royaumes, 82 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières reconnues, tout sur les nouveaux modes de désignation, plusieurs avantages conférés au roi. Le roi peut être suspendu et l'acte de reconnaissance retiré, les sanctions prévues en cas de manquement. Tout ceci est listé à travers la publication intégrale de la dite législation dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal embauche la trompette de communication comme l'informateur Fraternité bien de parution ce matin. Il titre visite des maires à la zone économique et spéciale de Glodjigbe. Séduit, Luc Setonji Atropo et ses pairs félicitent le président Patrice Talon. Matin libre ce matin en manchette, diplomatie béninoise, Gildas Agoncan, après le bâton, la carotte, que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Handball, décès de Serge Akapo. Sidiko Karimou pleure son collaborateur dévoué et expérimenté. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, département du Zou et des collines, l'ANM en guerre contre les instruments de mesure non certifiés. Mettre en lumière le modèle industriel béninois, la G10 sera présente à Osaka 2025. Le béninois libéré nous libère ce matin en manchette, affaire Pierre Urbain d'Anivor. Reçu sur BLTV dans Confidence dans le Noir, la posture que suggère l'honorable Armand Gansé à l'ancien président Thomas Boniaï. Le député du parti politique Bloc républicain veut voir l'ancien président Thomas Boniaï en paix avec sa conscience pour le bien-être du parti politique Les Démocrates. Retrouvez les points saillants de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois libéré. Le Béninois libéré également communique à sa une visite de la zone économique et spéciale du Glodjigbe.
Luc Setondiatropo et les maires saluent la vision industrielle du président Patrice Talon. Le potentiel en manchette parle de la disparition d'un haut cadre du ministère des Finances en 2010, l'affaire Pierre Urbain d'Anivor, le cauchemar de l'ancien président Thomas Boniaï et des dignitaires de son régime qui sont accablés. Le Canard précise que Pierre Urbain d'Anivor est ce cadre du ministère de l'économie et des finances qui est porté disparu depuis une quinzaine d'années. À l'époque, Boniaï était au pouvoir, l'affaire faisant grand bruit. Le siège présidentiel a même tremblé sous les grondements d'une rue devenue le lieu des marches de protestation syndicalistes, leaders politiques, acteurs de la société civile, etc. De 2010 à 2025, 15 années après la disparition de Pierre Urbain d'Anivor, la justice ne lâche pas l'affaire. Depuis le mardi 11 mars 2025, le tribunal de première instance de Cotonou a rouvert le dossier et depuis 72 heures que de révélations pleuvent lors des dépositions des agents. Retrouvez l'article du Canard qui fait le point des dites dépositions dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, notamment en page 2, immersion dans le moteur industriel du Bénin, Luc Setondiatropo et les maires conquis par la zone industrielle de Glodjigbe. Une fierté nationale a laissé entendre le président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, qui salue la vision du président Patrice Talon. On lit également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, procès Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de première instance de Cotonou. Alerte, s'exclame le Canard, des militants des démocrates attisent la rue à Paracou. Une mobilisation annoncée qui interroge leur vision de la démocratie. On peut lire à présent la une du quotidien, notamment l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Service 5G au Bénin, quel effet sur la santé des populations? C'est une interrogation que pose, autant pour moi, c'est une interrogation que pose l'hebdomadaire catholique, notamment aux pages 3 et 4 de sa livraison de cette semaine. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Ici et ailleurs, GIF à la fondation En tout pour tous, panel des femmes pour briser les barrières. Dossier, pèlerinage à Dassazoumé, Cotonou, Porto Novo et Abomey, sous le sceau de l'espérance. Le dossier est publié aux pages 5, 6 et 7. Économie, Union africaine, bientôt le lancement d'une agence de notation de notation, autant pour moi, l'article à retrouver à la page 2. L'événement précis à présent, tribunal de première instance de Cotonou, des dépositions contradictoires s'enchaînent au procès de la disparition de Pierre Urbain d'Anivor. Le procureur annonce des vérifications de faits sous le régime Yahi. L'ex-directeur général de l'ORTB, Julien Akpaki, et autres convoqués à la barre. Retrouvez des précisions à la page 3. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, renforcement des relations. Arnold Akakpo échange avec les ambassadeurs d'Allemagne et d'Égypte. Palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, reçoit les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs. Gildas Agoncan, qui est nommé ambassadeur au Burkina Faso cumulativement avec ses fonctions au Niger. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, parle de CO Afrique créance sur le club de l'économiste. Blaise Arouantiédé présente les défis et enjeux du FONI 2025 à Cotonou. Tendance de la concurrence, les régulateurs intensifient leurs efforts. Libération nous libère ce matin en deuxième de titre à sa une, commune de Savalou et de Bantais. Les systèmes d'alimentation en eau potable renforcée, réorganisation du recrutement à la douane, le décret adopté, lequel vous est publié dans les colonnes de sa livraison. Nord-Sud quotidien ce matin, procès disparition de Pierre Urbain d'Anivor. Armand Gansset demande à l'ancien président Thomas Boniaï de laver son honneur. La guérite à présent, Dr Yessoufou Maroya, à propos de la présidentielle au Gabon. La candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Le consul honoraire du Bénin au Gabon, séduit par l'engagement de Oligui Nguema dans le social, l'éducation et les routes. Ses conseils à la communauté béninoise vivant à Libreville et environ sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de La Guérite. Le confrère de la matinée, journée mondiale du rein 2025, la SOBENEF offre un dépistage gratuit ce samedi à Abomey, un engagement fort pour la santé rénale au Bénin. L'emblème du jour à présent, loi pour encadrer la chefferie traditionnelle. Les députés votent un test historique, fait observer le confrère. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, pasteur Gossou Soudji, reçu par le président Louis Béounou Vlavonou. Le pays émergent ce matin
matin à sa une, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. En prélude au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, une délégation du roi des Sahoué échange avec le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Le Télégramme ce matin manchette, troisième journée d'audience du procès Pierre Urbain Danhivo. De troublantes révélations ce jeudi 13 mars, le point des audiences à la barre. L'audience renvoyée pour le 19 mars 2025, l'ex-directeur de l'ORTB, Julien Akpaki, qui est également ex-secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, est convoqué à la barre. Retrouvez des détails sur la dite révélation qui a été effectuée en son 12 heures aux pages 3, 4 et 5. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Après le Niger, le Burkina Faso accepte la nomination de Gildas Agonkan alias Djobloski en qualité d'ambassadeur du Bénin. Élection générale de 2026, l'opposition proteste contre la non-relecture du code électoral. Des précisions à la page 10. Notre époque à présent, procès disparition de Pierre Urbain Danhivo. 15 ans après, toujours des zones d'ombre, fait observer le confrère. Le Chasseur Info ce matin à sa une, titre notamment manchette, enseignement primaire public, bientôt des lanternes scolaires dans 9 écoles pilotes. Établissement des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi vers une harmonisation des attestations et diplômes. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de sa livraison. On finit avec du Coin Info ce matin. Défense, sécurité et gouvernance locale au Bénin. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi face aux acteurs du département du Borgo ce vendredi. Le Canada nous apprend que le ministre conseiller chargé de la défense, de la sécurité de la gouvernance, Rachidi Badamassi, est en tournée nationale après sa visite à Abomey ce vendredi 14 mars 2025 au mercredi 19 mars 2025. Il se rendra dans le département du Borgo. Pendant cette visite, il rencontrera des acteurs locaux pour discuter des projets de développement et de renforcement de la coopération entre le gouvernement central et les autorités décentralisées. La première réunion de cette mission aura lieu ce vendredi dans la salle de réunion de l'ex-CPR de la préfecture de Parakou. L'ordre du jour comprendra les activités de la préfecture, des services déconcentrés et l'avancement des travaux de construction de la cité administrative départementale. On peut lire également à la une de Ducoin Info de ce matin, après la tempête de pardon à Niamey, l'ambassadeur Gildas Agonkan alias Djobloski reçoit une nouvelle mission, laquelle vous est présentée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui nous informe, comme bien d'autres parutions de ce matin, notamment l'informateur, que pour améliorer l'efficacité de leur mission, le personnel de la police républicaine retrouve son droit au congé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, comme l'on Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Djisgoubenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président de la République, Patrice Talon, qui reçoit de nouveaux ambassadeurs. Effectivement, mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce jeudi 13 mars 2025 les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs. C'était à l'occasion d'une cérémonie fort simple et empreinte de solennité qui procède de la redynamisation de la coopération entre le Bénin et ses pays. Suivons ensemble cet élément qui nous en dit plus. C'est encore un moment clé de la diplomatie béninoise. Patrice Talon accueille de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. Chacun porteur d'ambition et d'amitié renouvelée. Rituel qui consacre leur prise de fonction officielle et le renforcement des liens entre le Bénin et leurs nations respectives. Né en 1973 à Nandine, Zhang Wei a consacré près de 3 décennies à représenter son pays sur la scène internationale. De l'Afrique à l'Europe, de la France à Madagascar, il a œuvré au rapprochement des peuples. Désormais, en tant qu'ambassadeur de la Chine au Bénin, il poursuit cette mission avec un objectif clair: renforcer les liens sino-béninois et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. J'ai la certitude, avec l'attachement du président de la République, avec les efforts de tous nos amis béninois, avec le travail de nous tous, les relations sino-béninoises
va continuer à se développer, à se consolider, et au bénéfice de nos deux pays et tout le peuple. Un homme d'église au service de la diplomatie, Monseigneur Ruben Ruiz Menardi, né en Argentine en 1964, a parcouru le monde au nom du Saint-Siège. Son engagement l'a mené du Congo à la France, en passant par Cuba et la Centrafrique. Fort de son expérience au cœur du Vatican, il pose aujourd'hui ses valises au Bénin, porteur d'un message de dialogue et de paix. L'Église est présente au Bénin depuis plus de 150 ans, de façon continuelle, et la collaboration est optimale. Et je pense que ça aussi, on pourra continuer à développer. La présence de l'Église au Bénin est très positive et continue à se développer pour le bien-être spirituel de la population et surtout pour aider dans les domaines sociaux qui sont aussi très importants pour toute la population. 40 ans de carrière au service de la justice nigérienne. Kadade Chaibou, magistrat chevronné, a gravi les échelons des tribunaux locaux jusqu'à la Cour de cassation. Son parcours est marqué par une quête constante d'équité et de rigueur. Désormais, c'est au Bénin qu'il représentera son pays avec la même exigence et la même dévotion. Nous nous réjouissons maintenant de l'établissement de confiance aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Maintenant, tout notre souhait, et de par l'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, c'est en tout cas dans la mesure du possible, essayer d'aller directement dans la composition de la commission mixte nigéro-béninoise, donc dans le rôle et de se pencher par rapport à tous les différends qui intéressent les deux pays. Des couloirs d'Accra au bureau de Port-au-Prince, Tina Goutry a bâti sa carrière au rythme des défis du développement international. Experte en coopération, son engagement l'a menée de l'Afrique à Haïti en passant par le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice du Canada au Bénin, elle met son expérience au service d'un partenariat renforcé. Le Canada va faire avancer ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Pour le Bénin, ça veut dire que le Canada a confirmé notre intention d'ouvrir une ambassade à part entière ici au Bénin. D'autres priorités pour le Canada, non seulement en Afrique, mais aussi au Bénin, incluent la croissance économique. Ici, il y a beaucoup de potentiel de faire avancer les relations commerciales entre le Canada et le Bénin. Fin connaisseur des rouages de la CEDEAO, Siaka Sissoko a passé sa carrière à tisser des liens entre les nations africaines. De Conakry à Abuja, il a piloté de grands programmes régionaux. Son arrivée au Bénin marque un nouveau chapitre dans son engagement pour l'intégration et la coopération africaine. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Des sciences physiques à la diplomatie, le parcours d'Assielou Félix Tanon est à l'image de la polyvalence ivoirienne. Ancien conseiller à la présidence, expert en relations internationales, il a joué un rôle clé au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, il met son expérience au service du rapprochement entre Abidjan et Cotonou. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer pour aller vers d'autres marchés. Nous avons des entreprises ivoiriennes qui peuvent venir s'installer ici. Nous avons des entreprises béninoises qui peuvent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons la zone de libre-échange continentale. Diplomate, enseignant, écrivain, Antite Moussen est un homme de lettres et de relations. De Tunis à Ankara, il a multiplié les expériences alliant diplomatie et transmission du savoir. Son expertise en relations internationales sera désormais un atout pour renforcer les liens entre la Tunisie et le Bénin.
tout le monde est satisfait des relations qui existent entre nos deux pays et tout le monde est conscient que ces relations doivent être davantage une priorité pour les deux pays. Donc on est deux pays frères, deux pays amis, liés par des accords diplomatiques et politiques et commerciaux. Nous sommes là pour faire évoluer ces relations pour atteindre un stade honorable. Donc on fera pour le mieux pour que ces relations soient une référence des relations entre deux pays africains. De Lisbonne à New York, en passant par Moscou et Caracas, Paulo Martins dos Santos a sillonné le monde pour porter la voix du Portugal. Grand serviteur des relations multilatérales, il a représenté son pays dans les plus grandes institutions. Je souhaite que le progrès, le développement que j'ai pu constater, parce que comme je vous disais, j'étais ici en visite privée et j'ai pu constater que vraiment c'est vraiment impressionnant le développement que ce pays a vu les dernières années. Et j'espère que le Portugal puisse aussi contribuer pour cette dynamique que vraiment je suis vraiment impressionné de certifier le dynamisme de cette économie et de la vie en général ici. Polyglotte et fin connaisseur de la scène internationale, Ali Tistak a consacré sa carrière à la diplomatie iranienne. De la mer Caspienne à l'Afrique, il a multiplié les expériences stratégiques. Son arrivée au Bénin témoigne de la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale. Au cours de l'audience, nous avons échangé sur nos relations, et particulièrement les relations économiques et politiques qui lient nos deux pays. Et nous avons ensemble parlé des efforts à fournir dans le futur pour développer ces relations-là, afin d'unir davantage donc, nos deux pays pour le bien de nos deux populations. Banquier, économiste, diplomate, Oksine Mezued a navigué entre les sphères financières et diplomatiques. De la Russie au Venezuela, il a contribué à l'essor des échanges internationaux de son pays. Son rôle au Bénin s'inscrit dans cette continuité. Au cours de l'audience que m'a accordée le chef de l'État, on a passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bénin et les perspectives de leur développement. Nous avons également parlé des différentes échéances bilatérales qui se profilent dans un proche futur. D'horizons divers, au parcours unique, ces nouveaux ambassadeurs incarnent les liens qui unissent leur nation au Bénin. Avec eux s'ouvre une nouvelle ère de coopération, d'échange et de fraternité. Gildas Agonkan, alias Jobloski, est nommé ambassadeur du Burkina Faso. Et oui, Gildas Agonkan est officiellement admis pour être le chef de la représentation béninoise à Ouagadougou, mercredi 12 mars 2025. Le Conseil des ministres qui s'est tenu à Ouagadougou en séance ordinaire sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré a délibéré sur le dossier de sa nomination. Le président du Burkina Faso a donné son approbation pour la nomination de Gildas Agonkan. Le nouvel ambassadeur du Bénin auprès du Burkina Faso sera à cheval sur Niamey et Ouagadougou. Gildas Agonkan va cumuler ses nouvelles charges avec ses fonctions d'ambassadeur du Bénin près le Niger qu'il assume depuis sa nomination en juin 2023. De Ouagadougou, revenons à Cotonou, où la date du 13 mars 2025 marque le 26e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza, un homme qui a également été beaucoup pour la vie politique béninoise. À cette occasion, le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix IAJPCO, nous décrit la personnalité de l'homme qui a joué un rôle clé lors de la conférence des forces vives de la nation de 1990. Suivons ensemble. Monseigneur de Souza est d'abord
un évêque, archevêque et grand citoyen de ce pays. D'abord comme archevêque coadjuteur et archevêque, Monseigneur de Souza s'est montré un pasteur exceptionnel, un pasteur hors pair et un pasteur dont les œuvres parlent d'elles-mêmes, qu'elles soient des œuvres caritatives, des œuvres sanitaires et des œuvres éducatives. Monseigneur de Souza était sur tous les fronts. Il était sur tous les chantiers. Monseigneur de Souza, c'est un pasteur de terrain. Il n'est pas un bureaucrate, il n'est pas un administratif. Il est sur le terrain, proche des fidèles, proche des prêtres. Et il avait une intelligence vive, une intelligence prospective et une intelligence d'espérance. Et donc il est passé dans notre église comme étant un baobab, comme étant un modèle, et un modèle dont la pérennité est incomparable. Et pour moi, Monseigneur de Souza, que j'ai côtoyé étant enfant, étant adolescent, c'est un saint qui est digne de vénération. Ensuite, Monseigneur de Souza, grand citoyen. Vous savez, un prêtre, un évêque est fondamentalement citoyen. On ne vit pas le sacerdoce en dehors de sa citoyenneté. Et j'ouvre une parenthèse ici pour montrer à quel point l'Église et les hommes d'Église sont des hommes politiques à part entière. En Amérique latine, le pape François a fait un travail monumental au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est pour vous dire qu'on ne dissocie pas la citoyenneté, le patriotisme du ministère presbytéral, du ministère épiscopal. Alors, Monseigneur de Souza s'est inscrit dans cette citoyenneté ecclésiastique. On reste toujours avec le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou. 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, le père Éric Aguenounon se prononce sur l'héritage qu'a laissé l'un des protagonistes de cette conférence, qui est Monseigneur Isidore de Souza. L'héritage aujourd'hui, il faut dire que je souhaite retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est la place de l'homme, sa valeur, sa mission, son bien-être, son mieux-être, sa sécurité et les droits de l'homme. Alors, ce premier palier a décliné tout au long des régimes. Et aujourd'hui, l'homme est relégué au dernier rang. Et j'aime le dire qu'aujourd'hui, l'homme ne fait que chanter la beauté des pierres. Il s'agit à ce niveau de tenir debout. Le bout infrastructurel est le but de la promotion de l'homme. Et donc la conférence nationale a voulu donner à l'homme sa liberté, sa dignité dans la vérité, dans la formation intégrale pour qu'il soit davantage homme, pour qu'il soit davantage humain. Le deuxième point, c'est que
La conférence nationale qui nous donne la démocratie comme étant le cadre, l'espace et l'environnement favorable au développement. La démocratie n'est pas une panacée pour le développement. La démocratie donne le cadre, donne l'espace et l'environnement. On l'a entendu, parfois on parle de dictature du développement, c'est un non-sens. Le développement, c'est le changement harmonieux du cœur de l'homme, c'est-à-dire du dedans vers le dehors. Et il change son milieu. Donc le troisième niveau, c'est de travailler à la mémoire, de travailler à conserver cette histoire de la conférence nationale, travailler à communiquer cette histoire, enseigner cette histoire et à valoriser la démocratie. Si l'Afrique est à l'étape fondationnelle de la démocratie, donc à l'étape du balbutiement, et déjà et en même temps condamne la démocratie, alors qu'elle n'a pas fini, bon, du moins l'Afrique n'a pas fini de fonder la démocratie, et elle condamne elle-même cette démocratie et se tourne vers d'autres réalités. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation des cœurs. C'est un problème de formation de l'esprit. La démocratie, c'est le système qui nous sécurise le plus. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, a fait le bilan des réformes entreprises en faveur des personnes en situation de handicap de 2016 à nos jours. C'était lors d'un entretien télévisé co-animé par Marie-Léa Yemandjo de la télévision nationale et Honoré Naoum de la radio Cotonou. Suivons ensemble. Alors, puisque vous me mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats. Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration, pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard, ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées, par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Donc vous avez évoqué ce cadre réglementaire et aussi des actions concrètes au profit des personnes handicapées. Ça dit que globalement, il y a par exemple un guichet où dans une commune, toute personne handicapée peut se présenter et puis voilà, bénéficier de cet accompagnement-là. Alors, nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir
analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. À Semekpodji, un homme meurt en sectionnant des câbles électriques. Une victime a été enregistrée au petit matin de ce jeudi 13 mars 2025 à Ekpe, à Lafia, dans la commune de Semekpodji. Elle aurait sectionné des câbles électriques pendant la nuit. Au cours de l'opération, il a perdu la vie. Son corps a été retrouvé au petit matin de ce jeudi. Des câbles électriques, selon Bip Radio, ont été retrouvés dans sa poche. Le père Hubert Kadouité expose la signification du chemin de croix. Débuté depuis le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont désormais dans le temps de carême. Pendant 40 jours, ils passeront par le jeûne, mais également le chemin de croix. Dans l'élément à suivre, Hubert Kadouité, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, expose au micro de Nancy Fatoumbi et Francis Fahami la portée et la signification de cette cérémonie. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, hein, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. En boucle avec la Russie où Vladimir Poutine s'est prononcé ce jeudi. Effectivement, en Russie, le président russe Vladimir Poutine s'est prononcé ce jeudi 13 mars sur la possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. La Russie se dit pour, mais il y a des nuances et le dirigeant russe estime que la trêve doit mener cette fois-ci à une paix durable. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve à 19h, si tout va bien, Tifa et Tayo Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la page des sports avec Romaric Yesugo Benou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. L'analyste sportif Issa Amadou parle du retrait de la candidature de Mathurin Deschacus au Conseil FIFA. Oui, amis internautes, bonjour. C'est un coup qui n'est pas forcément attendu lors de la 14e Assemblée générale de la CAF en milieu de semaine. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, a retiré en dernière minute sa candidature pour faire partie du Conseil de la FIFA. Celui-ci a évoqué des raisons personnelles et professionnelles pour justifier sa décision. L'analyste sportif Issa Amadou fait une analyse de cette décision et parle des contours. On le suit dans cet élément. En tant que Béninois, on n'est forcément pas content, on n'est forcément pas heureux de savoir qu'un Béninois s'est retiré de la course quand même à un poste prestigieux au niveau donc de la FIFA et au niveau de la CAF également, pourquoi pas. Oui, le moins qu'on puisse dire est que forcément il y a eu des raisons qui l'ont poussé donc à jeter l'éponge, on va dire à quelques heures de ce vote-là. Et ces raisons, je pense, sont connues. En vérité, le retrait de la candidature de Deschacus ne devrait pas nous étonner. En tout cas, quand je dis nous, bon, ceux-là qui quand même s'intéressent aux différentes informations de la FIFA ou de la CAF, parce que l'information était déjà là, dans les coulisses, certainement pas les coulisses, pas dans Tokpa, mais voilà.
Parce qu'en réalité, souvenez-vous qu'il y a eu une réunion, on va dire, du gratin de la CAF et de la FIFA, autrement dit les têtes pensantes de la FIFA et de la CAF, récemment, le 25 février dernier, du côté de Nouakchott, en Mauritanie, lors de l'inauguration de l'Académie des talents de la FIFA. C'est une innovation en fait, de la FIFA. Et c'est la Mauritanie qui a bénéficié de cette première, on va dire, implantation de cette académie sur le continent africain. Au cours donc de cette cérémonie, eh bien, tout le gratin du football, on va dire, en Afrique et également au niveau de la FIFA, s'est retrouvé justement pour parler eh bien, de l'élection au niveau du Conseil de la FIFA. Et à la sortie de cette réunion, il faut dire que le lobby ou les lobbies en place avaient déjà décidé eh bien, de ceux-là qui devraient être candidats et de ceux-là qui devraient retirer leur candidature. Et sur la liste justement de ceux-là qui ont été priés de retirer leur candidature, il y a entre autres Mathurin Deschacus, il y a également le président Amilou, communément appelé Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, mais qui, lui, a refusé carrément. Il a, on va dire, opposé un refus catégorique, justement, au retrait de sa candidature. Mais Mathurin Deschacus, croyant certainement aussi, pourquoi pas, un retournement des situations, n'a pas tout de suite voulu retirer sa candidature, il l'a maintenue. Donc, il a attendu quelques heures, certainement au moment où il est vraiment convaincu que rien n'était possible. Parce que vous savez, le football aujourd'hui est dirigé par des lobbies. Et quand le lobby vous rejette, quand le lobby n'est pas avec vous, je pense qu'à un moment donné, vous devrez tout simplement faire beaucoup attention pour ne pas trébucher. Et ces lobbies-là étaient également contraints à un moment donné de dire à certains de retirer leur candidature, non pas par plaisir, mais parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles unions, il y a de nouvelles alliances, eh bien, qui ont donc obligé, on va dire, ces têtes pensantes du football africain à dire à certains de retirer leur candidature, autrement dit à sacrifier certains pour justement essayer de maintenir certainement leur cohésion en place. Donc voilà un peu les coulisses, on va dire, du retrait de la candidature de Mathurin Deschacus, eh bien, qui finalement a dû donc, on va dire, jeter l'éponge et n'a pas pu aller, on va dire, à l'élection au Conseil de la FIFA. Le Conseil de la FIFA, faudrait-il encore le rappeler, c'est le cercle le plus juteux au fait du football mondial aujourd'hui. C'est un cercle très restreint où ceux qui aspirent ou ceux qui se retrouvent dans ce cercle-là sont des gens d'abord qui ont un charisme et qui ont quand même, comme on le dit vulgairement, qui ont les pieds à terre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un cercle assez juteux, il y a assez d'avantages. Rappelez-vous que chaque membre du Conseil de la FIFA est payé à 250 000 $ par an, s'il vous plaît. Et vous avez également l'avantage de participer aux différentes compétitions, notamment les Coupes du Monde. Vous avez plusieurs missions et ces missions-là sont prises en compte par la FIFA. Donc, c'est un cercle que tout le monde, quand il dit tout le monde, les présidents de fédération ont envie d'intégrer eux tous. Et à un moment donné, les alliances et les désalliances, les pressions, parfois même politiques, font que, justement, il y a certains, excusez-moi l'expression, qui sont pétanqués. On est obligé de leur dire, retirez-vous, parce que vous n'avez aucune chance de gagner. Je pense que pour le cas de Mathurin Deschacus, c'est vrai, quand on perd ce poste-là, parce que quand je parle de perte, il faut rappeler qu'il était déjà au Conseil de la FIFA. Et c'était en 2021. Il venait d'être élu en 2018. Et en 2021, il a eu cette promotion-là, grâce à Gianni Infantino, à également Véron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, et également, on va dire, au lobby autour de Patrice Motsepe. Donc, il a eu cette promotion-là en un laps de temps. Parce qu'il faut l'avouer, être élu en 2018 et en 2021, être porté dans le Conseil de la FIFA, c'est une grosse promotion. Il a brûlé des étapes, positivement parlant. Donc, à un moment donné, eh bien, il a quand même fait ce qu'il devrait faire, à savoir, bon, rester constant, rester dans le lobby, mais entre-temps, le lobby a ses réalités, eh bien que parfois même ceux qui sont dans le lobby ignorent totalement. Donc, je pense tout simplement que, voilà, son retrait, certainement, a étonné plus d'un,
Mais à un moment donné, il fallait certainement être beaucoup plus costaud, hein, beaucoup plus, on va dire, solide du point de vue lobbying pour résister justement à ces pressions-là qui sont venues de nulle part et qui ont obligé justement Gianni Infantino et Patrice Motsepe à lui dire « Cher monsieur, retirez votre candidature parce que vous n'avez aucune chance de gagner. Il y a d'autres lobbies qui sont rentrés en jeu pour certainement voir Mathurin Deschacus sacrifié par le lobby. » On reste avec lui pour parler de l'arrivée de Samuel Eto'o dans le même conseil. Oui, toujours dans le même registre, donc, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF en abrégé. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire du mercredi dernier. Devant cette nouvelle promotion, plusieurs enjeux pour le football africain. Répondant aux questions de la rédaction sportive de Esaü TV, Issa Amadou, analyste sportif, évoque quelques-uns de ces enjeux. Suivons plutôt. L'une des bonnes nouvelles, on va dire, de l'Assemblée générale de la CAF, c'est bien sûr l'entrée, on va dire, dans le comité exécutif de la CAF d'une icône du football, Samuel Eto'o fils. On ne va jamais le présenter. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, non pas seulement pour la famille Samuel Eto'o fils ou le football camerounais, mais pour le continent africain. Parce que qui connaît Samuel Eto'o fils, je pense que c'est une véritable icône d'abord du football. Il a eu une carrière exemplaire. Il a joué dans les plus grands clubs, notamment au Real Madrid, au Barça, à l'Inter de Milan, à Chelsea. Et avec le Barça, il a remporté quand même la Ligue des Champions en 2006, si ma mémoire est bonne. Il a remporté également la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2010. Samuel Eto'o fils également, c'est une icône en matière de distinction. Il a été quand même l'une des plus grandes, on va dire, gloires du football africain. Rappelez-vous qu'il a été élu, je pense, 4 fois meilleur joueur africain en 2003, en 2004, en 2005 également, en 2010. Et Samuel Eto'o fils a remporté quand même aussi, on va dire, des plus grandes compétitions sur le continent africain, notamment la CAN en 2000 et en 2002. Il a remporté également la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Je pense tout simplement que Samuel Eto'o fils a eu une carrière exceptionnelle. Et une carrière qui aujourd'hui est en train tout simplement, on va dire, de le propulser au cœur des grandes instances du football africain. Je pense que son entrée au sein du comité exécutif est une chance, non pas seulement pour le football camerounais, mais surtout pour le football africain. Parce qu'on a besoin justement de ces acteurs, différents justement des acteurs qu'on a toujours vus. On a besoin des footballeurs au sein de nos instances. C'est un joueur, c'est un dirigeant. Il connaît donc ce qu'on appelle le football. Il a vécu le football, il a transpiré, il a mouillé le maillot sur les pelouses. Donc aujourd'hui, il sait comment défendre le football africain. Et Samuel Eto'o fils, pour celui qui le connaît également, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc ce n'est pas des gens corruptibles, ce n'est pas des gens qu'on peut ranger au placard. Ce n'est pas des gens qu'on peut brimer. C'est des gens qui ont la voix, on va dire, pour porter justement le football africain. Et je pense que son entrée va métamorphoser les choses, va quand même régler un certain nombre de choses au sein du comité exécutif de la CAF, parce que voilà, ce comité exécutif n'est pas en réalité, ne répond pas, on va dire, ne comble pas les attentes quand même du football africain. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, il y a eu pas mal notamment des critiques à l'envers, bien sûr, du bureau dirigé par Patrice Motsepe, au regard justement de son incapacité à réellement redynamiser les compétitions sur le continent africain, à trouver de vraies fenêtres, de vraies dates aux compétitions africaines. J'en veux pour preuve le CHAN, qui actuellement ne trouve pas réellement une date. Il y a eu une première date, le 28 février, il y a eu un report. Donc il y a pas mal quand même de dysfonctionnements au niveau du comité exécutif de la CAF. Et je pense que l'entrée de Samuel Eto'o fils va changer les choses. Les Amazones U17 intensifient leurs préparations pour la manche retour contre la République démocratique du Congo. Effectivement, la victoire 2-0 du dimanche dernier contre la RDC est déjà conjuguée au passé de leur côté. Le groupe est désormais focus sur la manche retour qui se joue le dimanche 16 mars 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En début de semaine, les pouliches de Ida Azonsour était en séance d'entraînement. La séance du lundi était consacrée
au décrassage. Un travail intensif était réservé pour celles qui n'ont pas joué la manche aller, très disciplinées. Elles mesurent l'ampleur de la tâche qui les attend à Kinshasa et travaillent ardemment pour ramener à Cotonou le gain de la partie. Le salon du sport béninois se tiendra les 3 et 4 avril prochains. Et ce sera avec un focus sur l'impact de la tasse de développement du sport TDS en abrégé. Un panel essentiel réunira donc experts, fédérations, entrepreneurs et investisseurs pour discuter des opportunités qu'offre ce financement d'investissement privé et de professionnalisation du sport béninois. Cet événement qui s'adresse aux acteurs du sport, fédérations, entrepreneurs, médias et passionnés de football souhaite comprendre et exploiter les nouvelles dynamiques du secteur. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.salondusportbenin.com. On finit avec les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, Arsenal sera face au surprenant Real Madrid. Le match aller se déroulera le 8 avril 2025 à l'Emirates Stadium. Et le retour de cette rencontre sera discuté le 18 avril 2025 au Santiago Bernabéu. Le FC Barcelone sera face au Borussia Dortmund. La première rencontre aura lieu le 9 avril 2025 au stade de Montjuic, suivi du match retour le 15 avril 2025 au Sial Iduna Park. Le Bayern Munich croisera l'Inter de Milan. Les dates précises pour ces rencontres sera communiquées ultérieurement. Voilà. Quant au Paris Saint-Germain, le PSG jouera le Aston Villa. Les informations détaillées sur cette rencontre également seront annoncées ultérieurement. À noter que les vainqueurs de ces quarts de finale s'affronteront ensuite en demi-finale avec les affiches potentielles suivantes. Le vainqueur du duel Arsenal-Real Madrid rencontrera celui du match PSG-Aston Villa. Le gagnant de la confrontation Barça-Dortmund sera opposé à celui du face-à-face Bayern et Inter. Ces rencontres détermineront ensuite les finalistes de la compétition avec une finale prévue pour le 31 mai 2025 à Munich. Les fans du football européen peuvent donc s'attendre à des matchs intenses et spectaculaires lors de ces quarts de finale. Sportivement, on s'accorde pour ces différents rendez-vous. Merci à vous pour votre présentation de la page des sports. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Merci encore à Komla Kanté Amoussou. À présent, on convoque en plateau Ola Francis Fahmi et Atifa Itaï Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec la Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour Kaya. Très beau chapeau ce matin. Merci. Ce vendredi, n'est-ce pas? Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Comment trouvez-vous le chapeau de Francis ce matin? Très joli. Très joli. On a affaire à une nouvelle version de Francis, on va dire. Une nouvelle version. Il est séduisant. Bien sûr. Alors il faut le voir après le plateau. Peut-être qu'il a des mots pour vous. Des mots. Oui. Je préfère peut-être des gombos. Ou des phrases. Non, pas des phrases. Des phrases, des paragraphes oraux. Se reposer sur ses lauriers, c'est l'expression à découvrir ce matin, Francis Olafahmi. En effet, chers amis internautes, bonjour. C'est une expression généralement au pluriel qui veut dire se satisfaire de ses acquis, d'un succès et ne plus fournir d'efforts. Chers amis internautes, l'expression nous vient du laurier utilisé pour symboliser la victoire à l'époque de la Grèce antique. Quiconque se contente d'un simple succès sans vouloir faire d'efforts ultérieurs pour obtenir d'autres succès se repose ainsi sur sa victoire et ses lauriers. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafahmi, pour cette belle présentation. Restez avec moi. On retrouve Atifa et Itaï Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Ce matin, chers amis internautes, on découvre quelques aliments à consommer pour booster son postérieur. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader, c'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Comme l'a dit Abdelkader Achirou, on parlera ce matin de quelques aliments à consommer pour booster son postérieur.
Force est de constater aujourd'hui que nombre de femmes font recours à de chirurgies ou à des produits comme par exemple des gélules, des médicaments, des injections, des pommades, des suppositoires et bien d'autres pour booster le volume de leur postérieur. Amis internautes, notez que tous ces éléments indiqués ont toujours des répercussions négatives non seulement sur votre santé, mais également sur la partie concernée. Et donc, pour y remédier, j'ai concocté pour vous un ensemble de 8 aliments à consommer pour booster naturellement votre postérieur en toute sécurité. En premier lieu, on a les maquereaux. Le muscle a besoin d'un grand apport en protéines pour se développer. Le maquereau étant particulièrement riche en oméga 3, il maintient un taux de protéines élevé dans l'organisme et facilite ainsi le gonflement des muscles. Deuxième aliment ou deuxième produit à consommer, on a le poivron rouge. Enrichi en vitamine C, le poivron rouge booste la création de collagène et renforce donc les tissus musculaires en profondeur. Par ailleurs, pensez à bien éplucher les légumes car sa peau n'est pas digeste. Troisième aliment, on a le soja. Pauvre en graisse, le soja constitue l'une des meilleures sources de protéines végétales. Il contient en effet tous les acides aminés nécessaires à la construction du muscle et donc à l'arrondi de votre fessier. 4. Le curcuma. Saupoudrez à volonté vos plats de curcuma qui boostent la croissance des cellules et donc la création de tissus musculaires. Cette plante est également connue pour ses bienfaits anti-inflammatoires sur le corps. En cinquième position, les œufs, riches en acides aminés et en vitamine D. Les œufs développent et réparent les muscles tout en veillant à la bonne santé des tissus musculaires. On essaie d'en manger un par jour au petit déjeuner par exemple. Mais attention, si vous avez un taux de cholestérol déjà élevé, il vaut mieux ne pas en consommer. En sixième position, on a le beurre d'amande. La consommation du beurre d'amande est essentiellement conseillée aux sportives car cet ingrédient va aider les muscles à se contracter et donc à déculper les effets d'une séance de musculation. En dernière position, on a le concombre. Consommez autant que vous pouvez. Le concombre à foison sans l'éplucher est encore mieux. D'aucuns se demanderont mais pourquoi le consommer avec la peau? En effet, la peau du concombre contient l'ingrédient essentiel à la composition de tissus musculaires sains qu'on appelle la silice. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Francis Olafarami avec son très beau chapeau assorti de sa tenue. On va convoquer en plateau Nasrine Fatoumi qui va faire revenir Romaric Yesugugwenou pour le précéder dans la présentation, pour la précéder autant pour moi dans la présentation du prénom du jour. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Oui, Abdelkader, bonjour. Nasrine, bonjour. Bonjour Abdelkader. La pleine forme ce matin. Ça va. Ça va? Très bien. Très bien. Vous avez une pochette qui est sortie de votre foulard. C'est un choix délibéré ou... C'est juste une coïncidence. C'est une coïncidence, c'est Oui. une coïncidence. Moi, je remarque quelque chose, hein. Là, du violet partout, là, du téléphone. Justement, c'est ce dont je parle. C'est juste une coïncidence. Alors, Mathilde, c'est de ça que vous nous parlez ce matin, Romaric. Oui, amis internautes, bonjour. Nous allons parler des personnes qui se font appeler Mathilde dans notre rubrique prénom du jour de ce vendredi. Alors, du germanique, Math, la puissance, et Hilde, le combat. Voilà donc la signification du prénom. Sainte Mathilde était la femme de l'empereur allemand Henri l'Oiseleur au Xe siècle. Pendant son règne, elle se consacra aux pauvres et aux œuvres de charité. Il s'agit également du nom d'un astéroïde, du nom de l'un des personnages phares de l'œuvre de Stendhal, Mathilde de la Mole dans le rouge et le noir, et du titre d'une chanson de Jacques
Brel. La personnalité de Mathilde a en parlé. Mathilde est une enfant fonceuse et déterminée, pour ne pas dire têtue et contestataire. Elle aime argumenter et cela peut tourner à la chamaillerie pendant que vous discutez avec Mathilde. Il faut donc savoir se tenir bon face à ces petites, sinon à ces personnes qui se font appeler Mathilde. Mais leur douceur et leur sensibilité sont telles qu'elles compensent ce petit défaut qu'on leur reconnaît. Apprenez donc à leur donner des tâches toutes petites et à canaliser leurs émotions et leur stress. Courageuse et optimiste, elle garde espoir jusqu'au bout, même quand le sujet semble être perdu. Ce sont des idéalistes qui s'engagent pour des causes communautaires et pour les causes dans lesquelles elles croient. Alors, les Mathildes célèbres de partout dans le monde. Nous avons Mathilde Bonaparte, fille de Jérôme Bonaparte. Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Mathilde l'Empresse, petite fille de Guillaume le Conquérant et reine d'Angleterre. Alors, quels sont les symboles associés aux personnes qui se font appeler Mathilde? Nous avons la couleur jaune, leur signe astrologique, c'est le Sagittaire, leur numérologie, c'est le nombre 11. Le métal qui est associé à Mathilde, c'est platine. La pierre précieuse, c'est l'émeraude et leur chiffre fétiche, c'est le chiffre 9. Prénoms dérivés, on en a plusieurs ce matin, amis internautes. Nous avons Mathena, Mathilde, nous avons Mathilde écrit sans le H, nous avons Mechtilde, nous avons Mechtilde écrit avec un K, nous avons Tela, Tilda, qui est également un prénom dérivé de Mathilde. Nous avons Mathélienne, Mathie, Math, Mathie, Mathilda. Écoutez, nous en avons plusieurs. Prénoms composés, Marie-Mathilde ou Anne-Mathilde. Vous ne voulez pas donner comme Mathilde prénom à votre enfant, utilisez Manel, Mohamed si c'est un garçon, Mohamed si c'est un garçon avec deuxième écrit, Mawa, Mali, Madelson, Madeline, Madeleine, Mario ou encore Ma. Tout simplement. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à tous ceux qui se font appeler Mathilde. Merci à vous. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Nasrine Fatoui, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Qu'est-ce que vous faites sourire comme ça ce matin? Vous connaissez des Mathilde, des Madeleine? Non. Non, alors... Des Mohamed plutôt. À vous, l'antenne pour la présentation des prévisions astrologiques. Si vous le désirez, hein, de Mohamed. Alors, amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Votre charme naturel attirera les regards et les compliments ce jour. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera sous le charme et vous vivrez des moments intenses et de complicité. Célibataire, quant à vous, une rencontre prometteuse pourrait voir le jour. Soyez donc ouverts aux nouvelles opportunités. Amis Taureau, la complicité et les risques s'invitent dans votre vie amoureuse aujourd'hui, renforçant ainsi les liens que vous partagez avec votre conjoint ou une nouvelle rencontre. Profitez de ces moments précieux pour créer des souvenirs inoubliables. Gémeaux, les étoiles sont alignées pour vous offrir une journée exceptionnelle en amont. Soyez donc attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Nature du signe Cancer, votre vie amoureuse connaîtra un véritable renouveau aujourd'hui. En couple, vous allez vivre des moments de tendresse et de complicité, tandis que les célibataires pourront faire une rencontre inattendue. Ouvrez votre cœur et laissez-vous porter par ces émotions positives. Si vous êtes du signe Lion, la passion est au rendez-vous. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et vous vivrez des moments intenses et complices. Chers Vierge, en couple, vous allez vivre Chers Vierges, en couple, vous allez ressentir une profonde harmonie avec votre amoureux partenaire, favorisant les échanges et les moments de tendresse. Les célibataires, quant à eux, vous allez faire une rencontre qui vous marquera et vous poussera à s'ouvrir davantage aux autres. Balance à présent, en couple, une journée empreinte de douceur et de romantisme vous attend. Les attentions et les mots tendres seront au rendez-vous, renforçant les liens qui vous unissent avec votre partenaire. Amis Scorpion, aujourd'hui, vous allez vivre des moments de complicité et de partage avec votre moitié. Les échanges seront fluides et sincères, renforçant ainsi les liens qui vous unissent. Sagittaire, les rires et les échanges sincères seront au rendez-vous
Aujourd'hui, les célibataires, quant à vous, vous pourrez faire une rencontre qui vous fera voir la vie sous un nouvel angle. Amis Capricorne, en couple, vous pourriez compter sur le soutien et la compréhension de votre partenaire pour traverser cette journée en toute sérénité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez vivre une journée placée sous le signe de la passion et de l'intimité. Profitez de ces moments privilégiés pour renforcer votre complicité avec votre amoureux. Poisson, pour finir, vous pourriez profiter d'une journée remplie de romantisme et de tendresse. Les échanges avec votre partenaire seront sincères et vous vous sentirez en parfaite harmonie. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour votre présentation des prévisions astrologiques. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci une fois encore à Romaric Gisgoboulou d'être resté jusqu'à la fin. Chers amis internautes, ce sera tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.